Bonjour et bienvenue dans cette rubrique de culture, de la culture. Vous m'avez beaucoup manqué, mais je suis contente d'être de retour pour vous donner un aperçu de la scène artistique africaine. Le Festival international du film de Cannes démarre ce 8 mai. C'est le festival de cinéma le plus prestigieux au monde, principalement en raison de son exclusivité et de sa longue histoire en matière de production de certains des meilleurs films de tous les temps. Ainsi, des films du monde entier concourent pour la Palme d'Or, qui est le prix le plus prestigieux décerné dans ce concours, pour lequel 20 films sont habituellement en lice. Les autres prix à gagner sont la Palme d'Or du court-métrage et la Caméra d'Or. En dehors de ces événements compétitifs, plusieurs autres étapes de ce festival de 10 jours sont axées sur la projection. Kadjinanin, connu pour son single Sambolera, a été nommé membre du jury à la suite de nombreuses critiques sur l'absence des femmes dans ce jury. Alors, quel film africain devons-nous attendre à ce festival? Il y en a un venu d'Ouganda, un court-métrage. Un Kalabanda a mangé mes devoirs, c'est le titre du film. Il s'agit de la rencontre d'un garçon avec une créature mythique appelée Kalabanda, qui est une créature un peu comme un fantôme, accusé par Tendo le garçon d'avoir mangé ses devoirs. Mais cette créature mythique existe-t-elle vraiment? Voici un aperçu de la bande-annonce. One of you did not hand in your homework. Amia, tell me. Me? But... Tell me who did not hand in their homework. It was you, wasn't it? No, it wasn't me. Tell me, you know who it was. Teacher? Talk to me. Speak to me, child. Tell me who it was. Spill your secrets. A Kalabanda ate my homework. Un autre film à attendre au Festival de Cannes, Rafiki, le tout premier long métrage en première au festival. C'est un film qui devrait être une source de fierté pour de nombreux Africains, car il entre dans l'histoire en devenant le premier film kényan en compétition au Festival de Cannes. Le film sera présenté en première mondiale dans la prestigieuse cérémonie. Il est adapté de l'histoire de Caïn en 2007, Djambula Tri par l'écrivain ougandais Monica Arak-Nyiko, et raconte l'histoire de deux femmes issues de familles divisées par la rivalité politique, qui deviennent des amies proches puis des amantes au mépris des valeurs conservatrices de leur société. Un film que malheureusement beaucoup de Kenyans ne pourront voir. Le gouvernement kényan a interdit le film en évoquant une intention claire de promouvoir le lesbianisme au Kenya en violation de la loi. La réalisatrice Wanuri Kanyui a confirmé l'interdiction à ses fans et montré son incroyable désolation. L'interdiction est intervenue quelque temps après une interview de CNN avec le président Kenyatta qui réitérait la position de son pays sur l'homosexualité en affirmant qu'elle va à l'encontre des croyances culturelles de la majorité des Kenyans et que les droits des homosexuels ne sont pas reconnus au Kenya. C'est une question de société, de la base même de notre culture. En tant que peuple, quelle que soit la communauté dont vous venez, cela n'est pas acceptable. Ce n'est pas agréable. Ce n'est pas Uhuru Kenyatta qui dit oui ou non. C'est un problème que les Kenyans eux-mêmes qui se sont donné une constitution ont après plusieurs années. Il est vrai que l'homosexualité est un sujet tabou, non seulement en Afrique, mais aussi dans d'autres parties du monde. Mais les films africains explorant ce genre de tabou sont loués à l'étranger et interdits à domicile. Avec Rafiki comme exemple parfait. Un autre exemple d'un tel film, Ixeba, la blessure de l'Afrique du Sud, présélectionné pour un Oscar dans la catégorie des langues étrangères. Il a été interdit en février, le tribunal se plaignant des scènes de sexe gay qui n'avaient selon lui aucune valeur artistique et pouvaient augmenter les tensions dans la société. Donc il est toujours très important pour les gens de comprendre que des conversations ont eu lieu. Ce film est devenu ce qu'il est devenu à cause de ces conversations justement. Et puis quelque chose, vous poussez le bouchon et soudain le volcan explose. Et ça prend un certain temps pour un bon film qui peut aussi être une bonne chose. 3 semaines plus tard, l'interdiction a été levée et le film est revenu dans les salles de cinéma, devenant le film sud-africain le plus populaire de l'année. Mais les préjugés anti-gays et les violences sont encore communs.
La situation est bien pire dans des dizaines de pays africains, y compris au Kenya, où l'homosexualité a été criminalisée en vertu des lois datant de l'époque coloniale. Le sexe homosexuel peut entraîner une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 14 ans. Un sujet qui reste très sensible. Mais discutez avec moi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Lynette Bahati, et sur Twitter, @BahatiLynette. Restez avec nous sur Africa News. À la prochaine.